Bonjour, nous allons corriger cet exercice de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Donc voilà l'épreuve concours d'entrée en première année, session 2019. C'est l'épreuve de mathématiques 3 heures, session 2019. Nous allons corriger l'exercice 1 et l'exercice 2. Et je voudrais que vous soyez très attentifs. Vous allez m'excuser, j'ai un peu rhume. J'ai un petit rhume là, donc voilà. Mais on va quand même corriger. J'espère que vous soyez très attentifs. Donc, l'exercice 1. Les nombres A, B, C, D et D tels que A soit égal à racine carrée de 4 moins racine de B moins A, racine de 5 moins A plutôt. B égale à 4 plus racine carrée de 5 moins B. C égale à 4, racine carrée de 4 moins racine de 5 plus C. D est égal à racine carrée de 4 plus racine carrée de 5 plus D. Première question, montrer que A et B sont solutions de l'équation x puissance 4 moins 8x au carré plus x plus 11 égale à 0. Deuxième question, montrer que C et D sont solutions de l'équation y puissance 4 moins 8y au carré moins y plus 11 égale à 0. Troisième question, déduire que le produit A, B, C, D est égal à 1. Donc, ce que nous allons faire, on commence donc directement. Solution. Solution. Donc, on a dit A égale à racine carrée de, ici c'est 4 moins racine de 5 moins A. B égale à racine carrée de 4 plus racine carrée de 5 moins B. Alors, C égale à racine carrée de 4 moins racine carrée de 5 plus C. Et enfin, D est égal à racine carrée de 4 plus racine carrée de 5 plus D. Voilà ce qu'on a. Et on est à la première question. On demande de montrer que A et B sont solutions de l'équation x puissance 4 moins 8x au carré plus x plus 11 égale à 0. Donc nous allons faire donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que A puissance 4 moins 8A au carré plus A plus 11 égale à 0. Donc c'est ça que nous devons montrer. Et aussi et B puissance 4 moins 8B au carré plus B plus 11 égale à 0. Donc voilà ce qu'on aura. Voilà ce qu'on aura. Donc maintenant, je vais donc faire A puissance 4. Donc on va commencer par A au carré. A au carré, la racine va sortir simplement. Ça va faire 4 racine carrée de 4 moins racine de 5 moins A au carré. Donc ça va faire 4 moins racine carrée de 5 moins A. Voilà ce que nous donne A au carré. Maintenant, A puissance 4, c'est A au carré fois A au carré. Donc ça, c'est A moins B le tout au carré. Donc ça va faire ici simplement 16, 2 fois ceci fois ça. Ça va faire moins 8 racine de 5 moins A plus 5 moins A. Donc en regroupant, ça va faire 21 plus donc moins plutôt moins A moins 8 racine carrée de 5 moins A.
Donc, pardon, je m'excuse. Voilà ce qu'on trouve. Donc maintenant, c'est A puissance 4. Donc maintenant, on peut remplacer. On aura donc A puissance 4 moins 8 A au carré plus A moins 11. Ceci est donc égal à A puissance 4, c'est 21 moins A moins 8 racine carrée de 5 moins A. Ça, c'est A puissance 4. Maintenant, moins 8 A au carré. A au carré, c'est 4 moins racine de 5 moins A. Donc voilà, plus maintenant, racine plus A. A, c'est racine carrée de 4 moins racine de 5 moins A. Plus 11. Donc ceci est égal à quoi? On prend les simples, on va d'abord développer. 21 moins A, moins 8 racine de 5 moins A, moins 32, moins plus 8 racine carrée de 5 moins A. Et après ça maintenant plus racine carrée de 4 moins racine de 5 moins A. Maintenant plus 11. Donc ici là, ça là plus ça va faire 20, moins 21. Il va rester ça moins ça va faire moins 21. Donc les simples nombres disparaissent et ceci ça part. Donc il va simplement rester racine carrée de 4 moins racine de 5 moins A. Voilà, c'est différent de 0. Donc ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. L'équation qui devait être bonne, c'est celle-ci. Donc on pouvait avoir, si vous avez dit x puissance 4 moins 8 x au carré plus 11 égale à 0. Donc l'équation c'est bonne. Si c'est cette équation, ça devait donner 0. Parce que c'est le x qu'on a ajouté. Donc le x qu'on ajoute ici. C'est ça qui pose problème. Donc ça ne peut pas être égal à 0. Et certainement, ça doit aussi être la même chose pour B. Ça doit aussi être la même chose pour B. Et je crois aussi pour A fois B fois C. Donc, déjà à partir de cette erreur, à partir de ce qu'il y a là, je vais laisser carrément le S1 parce que je suppose que si vous faites, vous allez trouver qu'il y a le même problème. Vous allez trouver exactement le même problème. Donc, je vais laisser cet exercice-là. Je vais laisser ça. Donc nous allons passer donc immédiatement à l'exercice 2. Exercice 2. Parce que lorsqu'il y a erreur sur un exercice, bon, personnellement, je ne vais pas continuer. Donc alors c'est exercice 2. On est ici, on nous dit, on considère l'expression E égale à 1 plus combinaison de 1 dans n, cosinus de x, ainsi de suite. Oui. Et puis maintenant, on nous demande montrer que E est la partie réelle du complexe 1 plus exponentielle de ix à la puissance n. Donc, allons-y, on commence directement. On ne va pas lire pour reprendre. On commence directement. Et je précise que pour ceux qui veulent, l'épreuve ici a déjà été publiée. Il y a ça sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder dans la description de la vidéo. Vous allez voir la fiche. Donc, vous allez voir carrément l'épreuve entière de 2019. Donc nous avons ici E qui est égal à 1 plus combinaison de 1 dans n cosinus de x plus combinaison de 2 dans n cosinus de 2x plus combinaison de 3 dans n cosinus de 3x plus point plus combinaison de n dans n cosinus de nx. Donc voilà ce qu'on a. À la première question de montrer que, montrons que E est la partie réelle montrons que E est la partie réelle du complexe
1 plus exponentielle de ix, le tout à la puissance n. Donc, ce qu'on aura montré. Pour cela, nous allons donc écrire 1 plus exponentielle de ix, le tout à la puissance n, égale à quoi? On va utiliser ici la formule du binôme de Newton. Formule du binôme de Newton. On va d'abord expliquer. Donc on a A plus B, le tout à la puissance n égale à la combinaison, fait somme de k allant de 0 à n, de combinaison de k dans n a à la puissance k fois b à la puissance n moins k, qui est encore égal à la somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n a à la puissance n moins k, b à la puissance k. Donc en fait il y a symétrie ici. Donc voilà par exemple ce que j'ai. Donc nous allons utiliser dans cette formule du binôme de Newton pour calculer, pour montrer que la partie, que E est la partie réelle de ce complexe-là. Donc nous allons maintenant, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va maintenant dire que 1 plus exponentielle de ix à la puissance n. On va utiliser la même formule, ça va faire somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, 1 à la puissance k, fois exponentielle de ix à la puissance n moins k. Bon, si on utilise cette partie-ci, ça va nous donner, oui, c'est ce qu'on va faire ici. Bon, ceci est encore égal à la somme de k de 1 à n, de combinaison de k dans n, 1 à la puissance n moins k, exponentielle de ix à la puissance k. Donc nous allons utiliser la deuxième formule. On va utiliser cette deuxième formule-ci. Et là, par exemple, ça va nous donner donc, on va obtenir somme de k allant de 0 à n, de 1 à la puissance k. Tout le monde voit que 1 à la puissance k, ça donne 1. Ça va donc donner maintenant ici, combinaison de k dans n, exponentielle de ix à la puissance k. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que, on sait que, or, exponentielle de ix, exponentielle de ix, exponentielle de ix est égal à quoi? C'est cosinus de x. Bon, déjà, ceci va donner, laissons d'abord ça, ça va donner somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, exponentielle de ik x. Or, exponentielle de ik x égale à cosinus de kx plus i sinus de kx. Voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, on va venir remplacer. Ça va faire somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, cosinus de kx plus i sinus de kx. Et on va donc développer. On va développer, ça va nous donner ici là somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, cosinus de kx plus i, somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, sinus de kx. Voilà par exemple, et ça c'est la partie réelle, et voici la partie imaginaire ici. Donc ça c'est E, ça donne encore E plus I fois somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, sinus de kx. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà ce qu'on trouve. Donc on vient de démontrer que E est la partie réelle du complexe ci. Donc maintenant on répond à la question B.
montrer que 1 plus I égale à 2 cos I sur 2, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Deuxième question, montrons que 1 plus exponentielle de ix égale à 2 fois cosinus de x sur 2 exponentielle de ix sur 2. Donc, pour cela, on a donc 1 plus exponentielle de ix égale à quoi? Le 1, on va écrire 1 comme cosinus de, comme, bon, en fait, on va écrire comme exponentielle de ix sur 2 fois exponentielle de moins ix sur 2. Ça, c'est 1. Maintenant, plus exponentielle de ix sur 2 fois exponentielle de ix sur 2. Donc, on va mettre exponentielle de ix sur 2 en facteur. On va faire exponentielle de ix sur 2 facteur de exponentielle de moins ix sur 2 plus exponentielle de ix sur 2. Donc voilà ce qu'on a. Or, on sait que cosinus de x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix. Bon, on va dire θ. Mettons θ ici, sur 2. Donc ça veut dire que exponentielle de ix iθ, exponentielle iθ plus exponentielle de moins iθ égale à 2 fois cosinus de θ. Donc maintenant, on peut prendre θ ici égal à x plus 2, donc égal à x 2. On va donc faire 1 plus exponentielle de ix égale à, on va donner 2 fois cosinus de x sur 2 fois exponentielle de ix sur 2. Donc voilà ce qu'on obtient. On vient de le montrer. Maintenant nous sommes à la question C. Question C. On déduit que E égale à cosinus à la puissance n. On déduit que E égale à 2 à la puissance n fois cosinus. Bon, on aura donc à partir de ceci, ça nous donne donc, ça permet d'écrire donc que déjà petit, donc ça c'est B ici, petit c, on demande déduisant que E est égal à 2 à la puissance n cosinus de x sur 2 à la puissance n cosinus de nx sur 2. Donc on va donc déduire cela. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est quoi? Voilà ce que nous avons. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que nous allons donc maintenant prendre cette expression, on va l'élever à la puissance n. On fait 1 plus exponentielle de ix, le tout à la puissance n égale à 2, facteur de cosinus de x sur 2, exponentielle fois exponentielle de i, x sur 2, le tout à la puissance n. Propriété des puissances, ça va faire 2 à la puissance n fois cosinus de x sur 2 à la puissance n fois exponentielle de ix sur 2 à la puissance n. Ça va encore donner ici 2 à la puissance n cosinus de x sur 2 à la puissance n fois exponentielle de i nx sur 2. Voilà ce qu'on trouve. Et on va donc chercher à écrire ceci maintenant en fonction de la partie réelle et de la partie imaginaire. On va transformer exponentielle pour... Donc, on va donc transformer ça. Bon, m'excusez un peu. Hein. Voilà. Donc, on va transformer. Ça va donc donner ici 1 plus exponentielle de ix, le 3 à la puissance n, est donc égal à 2 à la puissance n cosinus de nx sur 2 à la puissance n. Qu'est-ce qu'il fait? C'est x sur 2 plutôt. À la puissance n facteur de cosinus de nx sur 2 plus i sinus de nx
sur 2. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va développer. On va faire 2 à la puissance n facteur de cosinus de x sur 2. Le tout à la puissance n cosinus de nx sur 2. Plus donc maintenant i 2 à la puissance n cosinus de x sur 2 à la puissance n fois sinus de. Allons continuer. Ici, ça devait donner donc sinus de nx sur 2. Donc voilà, on a la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ça, c'est E. Ça, c'est la partie réelle qui est E. Donc, E est donc égal à E est donc égal à 2 à la puissance, ça c'est 2 à la puissance n facteur de cosinus de x sur 2 et 3 à la puissance n fois cosinus de nx sur 2. Donc voilà ce que on a, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, nous passons directement à la question 2. On dit soit Z, un nombre complexe. Déterminer le lieu géométrique du plan complexe tel que le point d'affixe Z, IZ et I soit alignés. Donc on a 3 points. Nous sommes à la question 2. Donc, nous allons supposer que A, le point A affixe ZA égale à Z. On va supposer que le point B est le point d'affixe Z égale à I, Z. Et maintenant, on va supposer que ZC, que le point C a pour affixe I. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que on va partir d'un fait. C'est-à-dire que nous allons dire que on a ZA égale à Z, ZB égale à IZ et ZC égale à ZC égale maintenant à I. Donc, déterminons Z pour que déterminons l'ensemble des points du plan, tels que Z, IZ et I soient alignés. C'est-à-dire que les points, bon en fait ici sont les points A, B, C soient alignés. Donc, les points sont alignés si les vecteurs sont collinéaires. Donc, ce qu'on va écrire, c'est quoi? C'est que on aura donc, et les points sont collinéaires si le rapport si, on aura donc Z, AB, donc AB, on va mettre, bon, je vais mettre ZAC sur ZAB appartient à, c'est collinéaire si ça appartient à R. Appartient à R. Ça signifie que la partie, donc ça signifie que ici, la partie réelle, on aura donc la partie réelle est égale à 0. Et la partie imaginaire est égale à 0 plutôt. Donc la partie réelle est différente de 0. La partie imaginaire est égale à 0. Donc, on va donc écrire que ZAC sur ZAB égale à quoi? C'est égal à ZC moins ZB, ZA sur ZB moins ZA. ZC, c'est I moins Z divisé par ZB. ZB, c'est IZ moins Z.
ZA c'est Z. Voilà. Bon. En fait, je peux inverser parce que en mettant comme ça risque de me donner. Bon, ça ne dérange pas. On va donc utiliser ça. Donc, ça va donner ZC, c'est I moins X moins I, Y, divisé par I facteur de X plus I, Y, moins X moins I, Y. On va développer, ça va faire moins X plus I facteur de 1 moins Y sur on développe ici IX moins Y moins X moins IY. On va regrouper partie réelle à part, partie imaginaire à part. Ça va donner moins X plus I facteur de 1 moins Y divisé par partie réelle, ça fait moins X moins Y plus I facteur X moins Y. Voilà, on va conjuguer. C'est-à-dire on va faire en sorte que ça soit ici moins X plus I facteur de 1 moins Y facteur de moins X moins Y moins I facteur de X moins Y, le tout divisé par moins X moins Y au carré plus X moins Y au carré. Donc voilà ce qu'on va avoir ici. Et maintenant, je vais développer ce qui est ici en haut. Je vais développer ça. Ça va donner donc ici en haut. Ça fait ça fois ça. Ça fait moins X. Ça fait X au carré. Ça fois ça. Plus X fois Y. Ça va fois tout ceci. Moins maintenant, ça va faire plus I facteur de X au carré. Moins X fois Y. Maintenant, ça va fois ceci. Donc, ici, voici ce qu'on va faire. On va développer ceci. Ça va faire ça. On va faire donc ici là I plus I facteur de 1 plus Y facteur de moins X moins Y. Voilà. Et puis maintenant, on va faire ceci fois ceci. Ça doit faire moins, ça va faire plus 1 moins Y, 1 moins Y facteur de X moins Y. Le tout divisé par, tout ceci divisé par X au carré, X plus Y au carré plus X moins Y au carré. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant, on va scinder partie réelle à part, partie imaginaire à part. Partie réelle à part, partie imaginaire à part. Donc on a Z, donc moins X moins Y. Le tout divisé par X plus Y au carré plus X moins Y au carré. Donc voilà ce qu'on a. Et les points ABC. On a dit que les points ABC étaient alignés si la partie imaginaire est nulle. Donc les points ABC sont alignés. C'est seulement si la partie imaginaire est nulle. C'est-à-dire si et seulement si X au carré moins X fois Y plus 1 moins Y facteur de moins X
moins y, le tout divisé par x plus y au carré, plus x moins y au carré, égale à 0. Qui équivaut encore à dire que x au carré moins x fois y plus 1 moins y à partir de moins x moins y égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. On trouve. On va développer ça. Ça va faire donc x au carré moins x fois y moins x plus x fois y moins y plus y au carré égale à 0. Il y a les expressions ce qui partent. Donc ça va nous rester x au carré moins x plus y au carré moins y égale à 0. Et ça ressemble à l'équation d'un cercle. Allons-y, on essaie de voir. On va utiliser ce qu'on appelle le début de développement d'un carré. Donc on sait que x moins 1, donc moins 1 demi au carré. Ceci va donner x au carré plus 2 fois 1 demi fois x plus 1 demi au carré. Donc ça va faire x au carré moins x, ça c'est moins ici. Moins x plus 1 quart. Donc à partir de là, n'oubliez pas, ça c'est a moins b, le taux au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. C'est une identité remarquable. Donc ce que je suis en train d'appliquer ici, on aura donc x au carré moins x égale donc à x moins 1 demi. X moins 1 demi au carré moins 1 quart. Et de même, ça sera la même chose pour x, y carré moins y. Ça va donner aussi y moins 1 demi au carré moins 1 quart. Donc ça va, et ceci, x au carré moins x plus y au carré moins y égale à 0. Ça équivaut donc à dire que x moins 1 demi au carré moins 1 quart plus y moins 1 demi au carré moins 1 quart, ceci est égal à 0. Donc, et là maintenant on aura x moins 1 demi au carré plus y moins 1 demi au carré qui est égal à 1 moins 1 quart moins 1 quart, ça va donner moins 1 demi, donc ça fait 1 demi. Donc ici, l'ensemble, pour que les points A, B, C soient alignés, il faut que ces points appartiennent au cercle, à un cercle. Donc ici l'ensemble de ces points là c'est un cercle de centre oméga de coordonnées 1 demi, 1 demi, et de rayon ça va faire racine de 2, ça va faire racine de 2 sur 2. Donc le rayon R égale à racine de 2 sur 2. Donc voilà l'ensemble des points M. Voilà. Oui, actuellement nous sommes sur la question 3. On veut résoudre le système résoudre dans l'ensemble C. Non complexe, le système suivant. Voilà le système ici. Et maintenant, on a le système là. Première question, montrer que l'on peut poser Z1 égale à l'exponentielle de I qui est à 1, Z2 égale à l'exponentielle, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, déjà, nous sommes à la question 3. On reprend la question. Le système c'est Z1 plus Z2 plus Z3 égale à 1. Et maintenant ici, module de Z1 égale à module de Z2 égale à module de Z3 égale à 1. Et maintenant on a Z1 fois Z2 fois Z3 égale à 1. Donc voilà ce qu'on a. Ce que nous allons faire donc maintenant, petit a. Demande de montrer que, montrons que l'on peut écrire, l'on peut poser égale à exponentielle de I θ 1, Z2 égale à exponentielle de I θ 2,
et Z3 égale à exponentielle de I, θ3 où θ1, θ2 et θ3 sont les arguments de Z1, Z2 et Z3. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que quoi? On va justifier pourquoi on peut poser comme ça. On sait que, bon, ici là, on sait que module de Z1 égale à module de Z2 égale à module de Z3. Donc déjà, bon, avant de faire ça, module de Z3 égale à 1. Nous savons que normalement, Z1 égale à module de Z1 fois exponentielle de I θ1. Ça, c'est la forme exponentielle. Normalement, c'est comme ça qu'on écrit la forme exponentielle d'un nombre complexe. Or, module de Z1 est égal à 1. Ça veut dire que Z1 est donc égal à l'exponentielle de I θ1. Maintenant, Z2 égale aussi à module de Z2 fois exponentielle de I θ2. Or, module de Z2 est égal à 1. Donc, ça implique que Z2 est donc égal à exponentielle de I θ2. Z3 égale à module de Z3 fois exponentielle de I θ3. Or, module de Z3 est égal à 1. Ça fait que Z3 est donc égal à exponentielle de I θ3. C'est tout. Donc, voilà, par exemple, on vient de répondre à la question. Nous allons donc maintenant passer à la question B. Montrer que θ1 plus θ2 plus θ3 est égal à 0. Donc, montrons que, question B, montrons que θ1 plus θ2 plus θ3 est égal à 0. Maintenant, pour montrer ceci, que θ1 plus θ2 plus θ3 est égal à 0, souvenons-nous, toujours dans le système, on a Z1 fois Z2 fois Z3 égale à 1. Ceci équivaut donc à dire que quoi? Que exponentielle de... Bon, en fait, écrivons d'abord, ça va faire Z1 fois Z2 fois Z3. 3 égale à quoi? Ça va faire exponentielle de I θ1 fois exponentielle de I θ2 fois exponentielle de I θ3. Donc, on aura Z1 fois Z2 fois Z3 égale donc à exponentielle de I facteur de θ1 plus θ2 plus θ3. Or, exponentielle de I fois 0 qui est encore égal à exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc, pour que le produit de 3C, or, on a dit que Z1 fois Z2 fois Z3 égale à 1. Ça implique donc que ici on peut donc dire que exponentielle de I facteur de θ1 plus θ2 plus θ3 est donc égal à 1. Ça implique que on aura donc θ1 plus θ2 plus θ3 égale à 2k pi. Donc qui peut aussi être avec k égale à 0, ça va donc donner, ça implique donc que θ1 plus θ2 plus θ3 égale à 0 pour k égale à 0. Donc ici k appartient à z. K appartient à z. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Donc on vient de répondre à la question B. Maintenant, question C. Question C. Montrer que pour θ1 et θ2, vérifier le système. Cosine de θ1 plus θ2 égale à sinus de θ1 plus sinus de θ2 égale à ceci. Donc, petit c, montrons que le système c'est cosinus de θ1 plus cosinus de θ2 égale à cosinus facteur de θ1 plus θ2. Sinus de θ1, ça va faire plutôt ici, c'est pas ça. Ici, ça va faire 1 moins cosinus de θ1 plus θ2. Voilà, ça fait 1 moins ça. T'as 1 plus sinus de θ2
égale à sinus de θ1 plus θ2. Donc voilà ce que nous devons démontrer. Voilà. Voilà ce que nous devons démontrer. Donc, déjà, on a par exemple ici Z1 plus Z2 plus Z3. Donc, on a ici, on va le montrer. Donc, on a Z1 plus Z2 plus Z3. Ceci est égal à 1. Ceci équivaut à dire que exponentielle de I θ1 plus exponentielle de I θ2 plus exponentielle de I θ3 égale à 1. Ça veut dire que on va écrire ça sous forme, on va dire sous forme trigonométrique ou bien bon en fait. On va écrire l'expression de exponentielle. Ça va donner donc ici cosinus de θ. Donc, or, on va dire exponentielle de I θ1 égale à cosinus de θ1 plus I sinus de θ1. Cosinus de θ2. Cosinus de θ2 égale à donc exponentielle de θ2 exponentielle I θ2 égale à cosinus de θ2 plus I sinus de θ2. Or maintenant, on sait que θ1 plus θ2 plus θ3 égale à 0. Donc ça implique que θ3 est donc égal à moins θ1 plus θ2. Donc ça va faire que exponentielle de I θ3 est égal à encore exponentielle de moins I facteur de θ1 plus θ2 qui est encore égal à cosinus de θ1 plus θ2 moins I sinus de θ1 plus θ2. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, or, on va venir remplacer tout ça dans l'équation ci. On va remplacer tout ça dans cette équation. On va remplacer dans l'équation ci. Donc, on sait que exponentielle de I θ1 plus exponentielle de I θ2 plus exponentielle de I θ3 est égal à 1. Donc ça équivaut à dire que cosinus de θ1 plus I sinus de θ1 plus cosinus de θ2 plus I sinus de θ2 plus donc maintenant cosinus de θ1 plus θ2 moins I sinus de θ1 plus θ2 égale à 1 plus θ2 2 égale à 1. Égale à 1. On va donc séparer partie réelle égale à, donc partie réelle à part, partie imaginaire à part. Donc, ça va donner ici cosinus de θ1 plus cosinus de θ2 plus cosinus de θ2 plus cosinus de θ1 plus θ2. Voilà. Ça c'est la partie réelle. Maintenant, partie imaginaire. Ça va faire plus I facteur de sinus de θ1 plus sinus de θ2 moins sinus de θ1 plus θ2. Le tout égal à 1. On va donc passer par identification. La partie réelle égale à la partie réelle et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. Ici c'est 1. Ici il n'y a que la partie réelle, dont la partie imaginaire est nulle. Du second membre est nul. On aura donc simplement, on aura donc le système ci, cosinus de θ1 plus cosinus de θ2 plus cosinus de θ1 plus θ2. Le tout égal à 1. Et ici on aura cosinus, sinus plutôt, sinus de θ1 plus sinus de θ2 moins sinus de θ1 plus θ2 égale à 0. Donc voilà ce que j'aurai. Voilà ce que j'aurai. Et je vais donc tirer ce qu'on m'a demandé. Cosinus de θ1 plus cosinus de θ2 égale donc à 1 moins cosinus de θ1 plus θ2. Et ici, sinus de θ1
plus sinus de θ 2 égale au sinus de θ 1 plus θ 2. Donc voilà ce qu'il fallait démontrer. Là. Nous allons répondre donc maintenant à la question D. Question D. On demande d'en déduire que cosinus θ 1 fois cosinus θ 2 égale à 0. Question D.